Donc dans la continuité de la présentation de mes motos, je vous souhaite la bienvenue à l'AMA, l'association des acheteurs de motos anonymes, dont je fais partie depuis de nombreuses années. C'est un espace où on peut discuter entre nous, parler de nos motos et essayer de diffuser l'information que toutes les personnes qui sont touchées par cette maladie n'en aient plus honte et partager son expérience, c'est important. Donc je me suis installé ici, dehors, pour vous présenter cette moto dans un cadre bucolique, avec des animaux, le grand air, la végétation, l'aventure. Et donc je vous présente la Honda. Merde, je l'ai oublié. Oh merde! C'était pas prévu ça! La Honda Varadero 1000. Ah merde. Peut-être tu vois pas. Voilà. Normalement, elle est plus haute. Merde. Je devais arriver jusque là normalement. Bon, il suffit de déplacer la chaise. On va faire ça. Bah tu vois, je savais pas ce que j'allais faire pour finir la vidéo. Bah maintenant je le sais. Je vais aller chercher une pelle, des planches et je vais creuser. Là je fais le malin, mais tout à l'heure ça sera moins drôle. Bref. C'est pareil. Là ou là, c'est pareil. Honda Varadero 1000 de 2004. Alors c'est un gros trail routier. Tu peux pas trop faire du chemin avec, tu peux en faire un petit peu, mais c'est plutôt pour la route. Et c'est vraiment pas mal. Alors avant de t'expliquer pourquoi je l'ai acheté et pourquoi j'en ai cherché une, faut revenir avant. Et avant en fait j'avais un Transalp 600 des années 90. C'est le premier trail que j'ai essayé et j'ai trouvé ça vraiment génial quoi. C'est une moto super facile, super souple, légère, haute, qui se conduit vraiment comme un vélo. Donc c'est vraiment une super moto la Transalp. Mais il faut encore revenir avant la Transalp. Et pourquoi je suis arrivé au trail? C'est pas trop moi qui ai décidé. C'est la brigade rapide d'intervention de l'autoroute qui m'a gentiment conseillé de trouver des motos qui roulaient un petit peu moins vite. Je ne vais pas m'étaler sur l'histoire ou sur des chiffres, mais j'ai peut-être le record de Loire-Atlantique en moto. Voilà. Et donc une fois que j'ai récupéré mon permis, je me suis mis à chercher une moto plus cool et j'ai acheté donc un 600 Transalp de 89, frein à tambour, vraiment tout pérave et tout. Il appelle plus de 1000 balles je crois, et j'ai adoré. Franchement, on en reparlera dans une autre vidéo de ça, mais super moto. Le seul défaut, c'est que elle manque un peu de puissance. Donc je me suis mis à chercher une moto et donc la technique est simple. Je me crée une annonce sur le Bon Coin à moins de 2000 € et je regarde toutes les merguez
et je me mords les joues au sang pour ne pas acheter toutes celles que je vois. Et une fois que je me suis mis une idée dans la tête, c'est parti. Hein. Donc là, je cherchais un gros trail. Alors, j'étais pas fixé sur la marque. Hein. Ça aurait pu être un Multistrada, une GS, même une Suzuki, je crois ils en ont. Un DR800, j'aurais adoré, mais c'est un mono. Et le Varadero, il passe, ça va. Il est un peu passe-partout, quoi. Il n'est pas typé comme une GS, mais il passe bien. Et donc, je tombe sur une merveilleuse annonce. Varadero 2004, 30 000 km. N'a pas démarré depuis longtemps. Vente du propriétaire. Et puis, je comprends pas tout, parce que l'annonce, elle n'est pas au nom d'un particulier. C'est au nom de Bonnie and Cars. Alors, je connais pas du tout. Et c'est pas de la pub que je fais, là. Je connais pas du tout, mais bon, tu sais, avant d'acheter une boîte, tu essaies de te renseigner, quoi, savoir si c'est un traquenard. Bon, en fait, c'est une plateforme de vente en ligne. Et donc, si tu es propriétaire d'une moto, que tu veux pas t'embarrasser de la paperasse, des paiements, de remplir les documents, tout ça, eux, ils s'en occupent. Ils font même les rendez-vous téléphoniques pour les infos. Enfin, voilà, ils s'occupent de tout, sauf de remettre la moto. Et donc, vu que c'était une moto qui tournait pas, celle-là, oui, j'achète des merguez. Donc celle-là, en fait, elle avait traîné plus d'un an dehors contre un mur en pierre dans la région de Cognac. Et donc elle était vraiment toute défoncée. Même sur les photos, ça se voyait qu'elle n'était pas fraîche, quoi. Mais en vrai, sur place, elle était encore moins fraîche. Pas de bagarre là. Et donc la plateforme, c'est bien mignon, mais quand tu achètes une moto qui démarre pas et qui est en panne, tu as envie d'avoir un maximum d'infos, quoi. Savoir comment te projeter dessus pour l'achat, ce que ça va te coûter. Et du coup, il me donne le numéro du propriétaire, donc j'arrive à l'appeler. Donc un monsieur très sympa. Il m'explique qu'il était dans le fret pendant 20, 30, 40 ans, je sais plus. Donc pas mal de problèmes de santé, de dos, que la moto elle est très haute. Il habite dans le vignoble de Cognac du coup. Et pour rentrer chez lui, c'est un petit chemin tortueux en gravier. Bref, il est tombé 2 fois, quasiment à l'arrêt. Une fois de chaque côté, je vais aller chercher un verre d'eau, je vais crever. J'ai enlevé l'étiquette parce qu'il n'y a pas le droit de montrer d'alcool sur internet. Je disais quoi? Oui, il était tombé avec, je disais. Et donc il l'avait rangé dans sa cour, dehors, le long d'un mur. Et voilà, donc je l'ai au téléphone, il me dit elle a pas bougé, je sais pas si elle démarre, tout ça. Le prix était de 2100 €. 36 000 km. Donc 2100 €, c'est une super affaire. Parce que généralement, ça coûte plutôt entre 3000 mini et 4000. Et il n'y en a pas énormément en vente. Hein. J'ai regardé il n'y a pas longtemps, là, j'en ai pas trop trouvé. Donc 2100 € en passant par une plateforme qui a dû prendre 200 € au passage. Ça veut dire que le mec, il la vendait 1900 €. Donc une Honda, c'est important de préciser, qui n'a pas démarré depuis un an, dehors, sous la flotte. Je me dis, allez, vas-y, j'y vais. Hein. Donc j'ai pris le camion et puis j'ai fait mes 3 heures de route pour y aller. J'avais emmené quoi comme outil? Une grosse caisse à outils, un bidon d'essence, une batterie. Et je m'étais dit, on essaye de démarrer, on voit ce que ça donne. Le truc qui était bien, c'est que tous les papiers étaient déjà faits en passant par Bonnie and Cars. Donc j'avais déjà fait un virement de la totalité, mais qui était suspendu tant que je validais pas l'achat. La paperasse était faite. Je ne sais plus s'il s'occupait de la carte grise aussi. Mais voilà, j'arrivais là-bas, le mec il me donnait les clés, la moto, je disais si c'est bon ou pas, si je la prenais ou pas, et terminé. Donc voilà, on fait le tour de la moto, et là je vois que en photo ça va moyen, mais en vrai c'était vraiment dégueulasse, quoi. Il y a des défauts dessus, j'ai jamais vu ça. La selle, il y a comme des craquelures, mais de forme bizarre. C'est la chasse là, donc je fais gaffe. Je voulais me déguiser en chevreuil au début, j'ai bien fait de pas le faire. Donc sur la selle, des craquelures bizarres en forme de serpentin. Les carénages, il y a pas mal de carénages cassés,
rayée. Et surtout, un truc que j'avais jamais vu, c'est la bulle. Enfin, normalement, une bulle, c'est transparent. Sinon, c'est pas une bulle, ça sert à rien. Et là, en fait, elle était verte. Comme si la mousse avait fusionné avec la bulle. Donc on en parlera plus tard. J'ai essayé de la restaurer, de la poncer, policher, tout ça. C'était mort, c'était incrusté dedans. Donc voilà, c'est une bulle neuve du coup. Et donc tu me crois pas, mais je mets une batterie dedans, avec la vieille essence qui était dedans depuis plus d'1 an là. Contact, starter, démarreur, elle a pété direct. Honda. Et où je suis très satisfait d'avoir un Varadero, c'est que quand je vois tout le monde qui est en GS 1200, 1250 là, ils ont tous que ça quoi. Alors je suis certain, c'est une excellente moto, hein. Je l'ai jamais conduite, mais je suis sûr que c'est une très très bonne moto. Mais tout le monde là, tout le monde, c'est une moto de communiste. Celle-là, au moins tout le monde l'a pas, surtout avec les rayures. Donc une moto comme ça, je te disais, tu peux la trouver 3000 €, mais c'est chaud. Plutôt que 4000 €, 80 000 km, t'en trouves une. S'il y en a une de dispo, c'est à peu près son prix. Pour une GS, une 1200 on va dire, tu rajoutes 1000 €. Et le fait d'avoir la même que tout le monde. Alors tu pourras me mettre des stickers de jantes si tu veux pour te démarquer, ou mettre un casque roof. Mais c'est tout. Sinon, tout le monde aura la même que toi. Et donc, je l'ai ramené à la maison. Je l'ai nettoyé. J'ai mis quelques riselants pour réparer les trucs cassés. Je sais même pas si j'ai fait une vidange. J'ai dû regarder l'huile, si elle était claire. J'ai laissé, sinon, voilà. Voilà. Ça m'a rien coûté. Il n'y a pas eu de surprise, quoi. Pas de surprise. Chez Honda, pas de surprise. Non, je déconne, il y a des surprises des fois chez Honda. C'est pas Honda qui fait les surprises, c'est les propriétaires. Donc je l'ai acheté, je l'ai ramené, et même si c'est une moto qui n'avait pas roulé pendant 1 an, elle avait 36 000 km je crois. Donc voilà, elle était nickel quoi. Niveau moteur, vraiment tout nickel, j'ai rien fait dessus. J'ai remplacé la bulle, fait quelques réparations esthétiques un peu douteuses. Installer quelques accessoires et c'était parti. Donc vraiment sur cette moto j'ai rien fait d'extraordinaire, hein. J'ai changé la bulle, j'ai installé un allume-cigare avec affichage du voltage, j'ai mis un branchement sur la batterie pour pouvoir la charger, un branchement SAE, ça c'est le nom du branchement si tu les cherches, tu l'installes, tu peux le laisser, et puis si tu as un chargeur d'une marque ou d'une autre en SAE, tu n'as même pas besoin d'enlever la selle ou un carénage. Donc 2003, et elle avait déjà l'ABS avec le Dual Combined Brake System. Ça veut dire que si tu freines de l'avant ou de l'arrière, peu importe duquel tu freines, ça freine aussi sur l'autre. La selle, je pense, c'est une confort qui a été faite sur mesure. Mais voilà, il y a des petits serpentins dessus, je sais pas, ça se trouve c'est tribal. Sur toutes les motos, j'installe ce système de support téléphone. Donc double affichage, assez lumineux. Et tu as aussi un affichage digital au-dessus. Donc tu n'as toujours pas de jauge d'essence, mais tu as un témoin de réserve lumineux. Tu as aussi le témoin ABS, tes clignots, ton neutre normal. Et après, bah, du coup, tu as ton trip A, B, ton total et un témoin, pas un témoin, une jauge de température. Donc ça c'est bien, par exemple, si tu t'embourbes et que tu forces un peu, bah, tu vois que ça chauffe, tu sais qu'il faut s'arrêter. N'est-ce pas ? Ensuite, bah, les commandes classiques de chez Honda, hein, c'est intemporel. Et d'ailleurs, il y a les mêmes chez Ducati. J'ai un Monster 600. Oh merde, j'ai spoilé. Monster 600, bah, c'est les mêmes commandes. Et le CBR 900 aussi, c'est les mêmes commandes. Ah oui, et si tu tombes sur cette vidéo sans savoir le sujet de la chaîne principale, donc le sujet, c'est la restauration d'un CBR 900 qui a été vraiment maltraité. Donc je t'invite à aller regarder toute la série, on en est je pense à la 11 ou 12, 13e vidéo,
On a un gros réservoir de litres, un moteur, je te dirai ça quand je saurai. Et à l'arrière, on a un énorme top case. Tu peux mettre 2 casques, donc là tu peux vraiment charger. Et pour le passager, donc tu as 2 grosses poignées. Donc franchement, super moto pour aller faire une balade un week-end. Je dirais, tu pars un week-end, quelle moto il faut prendre? Bah tu prends celle-là. Là, tu as directement le réglage de l'amortisseur arrière. Donc suivant si tu roules en solo ou en duo, chargé ou pas, tu peux ajuster. C'est hyper simple d'accès. Double disque à l'avant, 3 pistons. Et à l'arrière, tu as aussi un disque avec 2 pistons. Donc il y a 3 pistons là-dessus. 3 pistons. Donc de ce côté, c'est pas mal. Tu as directement vu sur ton niveau d'huile, si tu mets la moto droite, hein, évidemment, et le remplissage de liquide de refroidissement. Alors pourquoi c'est une moto qui allait trop bien? Bah déjà parce qu'elle est pas trop haute, c'est facile de monter dessus. Non, elle est bien parce que tu peux rouler, tu peux cruiser vraiment sans rouler trop vite et tu as l'impression d'aller vite déjà. Donc t'as pas envie de rouler à 180 avec une bécane comme ça. Donc déjà, tu sauves ton permis. Et ensuite, tu es hyper haut. Et franchement, c'est hyper appréciable si tu viens du roadster ou de la sportive, de te balader avec un truc comme ça, mais tu vois chez les gens, quoi. Tu te balades dans les petits chemins, tout ça, tu vois au-dessus des clôtures. Quand ça freine devant à 200 mètres, bah, tu le vois avant tout le monde. C'est comme si tu étais dans un 4x4 ou une camionnette. Je sais pas si tu as déjà roulé là-dedans, mais tu es vraiment au-dessus de tout le monde, tu le vois plus loin, tu domines la route, quoi. Si tu veux dominer, il faut ça. Ça domine. Et puis pour l'instant, je vais te dire, niveau fiabilité, rien à dire, quoi. Hein. Une batterie, ça repart, donc... Enfin, une batterie, ça repart, et puis une route. On va creuser. Jenny, tu peux venir m'aider?